Poser des limites, c'est ce qui nous permet de nous réaliser dans la vie. C'est ce qui nous permet de créer des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Catherine, je suis coach et thérapeute et j'accompagne en particulier les femmes pour les aider à prendre confiance en elles, à se réaliser et à devenir plus charismatiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de poser nos limites. Vos limites sont essentielles. Pourquoi? Imaginez votre maison sans mur, sans porte, sans fenêtre. Tout le monde pourrait rentrer tout le temps. Impossible de vous reposer, impossible d'être tranquille. Eh bien, vos limites, c'est exactement ça. Ce sont des murs invisibles qui protègent votre espace intérieur. C'est important parce qu'en posant vos limites, c'est en les posant que vous allez vous sentir en sécurité. Quand vous avez peur, que vous êtes en colère, c'est votre capacité à poser vos limites qui va venir à la rescousse de votre insécurité, à la rescousse de votre peur. Les limites sont une forme de sécurité intérieure. La majorité des personnes qui ont des problèmes de relations ont des problèmes de limites en réalité. Notamment un problème avec la colère qui va être soit réprimée, soit être explosive ou les deux. Ça va ensemble d'ailleurs. À force de réprimer sa colère, il arrive un moment où elle explose. Cette colère n'a rien à voir avec de l'agressivité en soi. C'est juste l'incapacité à poser ses limites. Si cette émotion de colère est mal gérée, les limites seront mal posées. Si vous avez tendance à réprimer votre colère, vos limites vont être floues et vous allez les laisser se négocier. Donc, soit vous allez faire des détours pour les poser, car vous n'assumez pas vraiment de les poser, soit vous n'allez pas les poser du tout et vous allez vous taire et vous sentir complètement écrasé. Si vos limites sont floues, la tendance est de partir dans l'extrême inverse. Vous avez tendance à surcompenser et donc à les envoyer de manière explosive. Et vous construisez un genre de mur en béton autour de vous. Les deux, en réalité, sont un problème de limite. La première chose à faire est de vous respecter vous-même. Ce sont vos limites, donc c'est d'abord à vous de les respecter. Votre façon de respecter vos limites sont transparentes. Elles vont surtout transparaître dans votre relation aux autres. Et la façon dont vous vous traitez va donner le ton sur la manière dont les autres vont vous traiter. Inconsciemment, ils vont être influencés par la manière dont vous vous traitez. Ce n'est pas forcément méchant, c'est une sorte de mimétisme presque instinctif. Car soit vos limites ne sont pas claires, soit, étant donné qu'elles ne vous arrangent pas, vous sortez en quelque sorte de votre zone de confort, vous essayez de les repousser, de les négocier, et là, vous n'êtes pas en train de respecter vos limites. La vérité est que quand vos limites sont claires pour vous et que vous êtes à l'aise avec vos limites, c'est tout juste si vous avez à les poser. Car en fait, c'est tellement aligné, posé, que vous les vibrez. C'est énergétique finalement. Vous avez peut-être remarqué dans la vie, il y a toujours des personnes qui se font piétiner, malmener. J'en ai fait longtemps partie. Et d'autres, jamais. On ne va même pas chercher à les embêter. C'est tout simplement le signe que ces personnes sont à l'aise avec leurs limites. Notez
ce que vous n'acceptez plus dans vos relations. Alors évidemment, cela va peut-être remettre en question certaines de vos relations. Et là, c'est le piège pour beaucoup. Car quand on a peur de perdre la relation, on ne pose pas ses limites. Et en réalité, c'est soi-même qu'on perd. Mais comprenez que comme vous êtes le point de départ d'une relation, quelle qu'elle soit, si vous vous perdez vous-même, vous allez perdre la relation de toute façon à un moment donné ou à un autre. Une fois que vous avez posé ce avec quoi vous n'étiez plus d'accord, l'idée est d'y être fidèle, même quand c'est difficile. Ensuite, il faut distinguer la différence entre imposer, affirmer et ensuite assertir. J'entends plein de femmes qui me disent qu'elles ne savent pas s'imposer. Et en fait, c'est tant mieux parce que s'imposer est toxique. Il y a beaucoup de relations qui sont dans des schémas de pouvoir. Quand il y en a un qui est en bas, l'autre de la relation est en haut. En général, c'est celui qui est en bas qui veut poser ses limites, car il se sent écrasé par l'autre. Et là, il imagine qu'il faut s'imposer. Mais en réalité, s'imposer, c'est en fait écraser l'autre, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. L'idée ici est non pas de s'imposer, mais de s'affirmer, c'est-à-dire de revenir à un juste équilibre, à une place centrale, c'est-à-dire de revenir au milieu dans la relation. On se trouve sur un pied d'égalité avec l'autre. Observez, quand vous revenez à votre place, est-ce que la relation se rééquilibre ou pas? Est-ce que l'autre l'accepte ou pas? Peut-être que dans un premier temps, il ne l'acceptera pas. Auquel cas, il va essayer de reprendre le pouvoir parce qu'il n'est pas prêt à lâcher cette relation de pouvoir. Mais l'idée est non pas de s'imposer, mais de s'affirmer, d'être juste au milieu. Quand vous imposez votre limite, ne laissez pas l'autre libre d'en disposer ou pas. Si respecter votre limite signifie pour l'autre ne plus se respecter lui-même, cela montre que vous avez peut-être une différence de valeur ou que vous n'êtes pas compatibles. Point. Et on ne cherche pas à le faire plier. On ne cherche pas à faire plier l'autre. S'affirmer, c'est exprimer sa vérité. Une fois que vous aurez exprimé votre vérité, peut-être que l'autre sera à l'aise avec, ou peut-être pas. S'il ne l'est pas, il va chercher à négocier votre vérité, à négocier votre limite. Et c'est là que vous devez être assertive. Non, vraiment, c'est ça ma limite et elle ne bougera pas. C'est souvent là que beaucoup échouent, car déjà, il est difficile de dire non. Mais si vous cédez, vos limites ne seront pas crédibles et seront systématiquement négociées. Donc, être capable de les assertir est très important pour ce faire. Est très important et choisissez les bons mots. Vous avez sans doute entendu parler de la communication non violente, la CNV. Elle sert précisément à cela, c'est-à-dire à poser vos limites dans l'amour de l'autre et de vous-même. Elle sert à honorer ce qui se passe en vous, à mettre des mots dessus. Et quand ce qui se passe en vous est clair et que vous pouvez mettre des mots dessus, eh bien, cela devient plus clair pour l'autre. Si vous avez peur quand vous posez vos limites, il y a des chances pour que vous les posiez en réaction.
c'est-à-dire en mode tempête émotionnelle. En réalité, il est nécessaire de prendre un temps de recul et de laisser votre émotion, par exemple de colère, passer. Et quand vous vous sentez prête à avoir une qualité de relation avec la personne, là, votre énergie est différente, vos mots sont différents. La manière dont vous allez poser vos limites va être beaucoup plus pacifique. J'ouvre quand même une petite parenthèse ici. Je parle de relations saines et équilibrées, pas de relations toxiques où l'un des deux pourrait être un PN, un pervers manipulateur, et donc va chercher à vous pousser à bout. Le PN n'est pas dans une logique de lien. Il est justement et systématiquement dans une logique de pouvoir, de prise de pouvoir. Il détourne la vulnérabilité de l'autre à son profit. Il instrumentalise les émotions de l'autre pour maintenir son emprise et il feint l'écoute et la compréhension pour mieux désarmer. Si vous utilisez la communication non violente avec un PN, face à un PN, vous vous mettez à nu dans un espace non sécurisé. Ce qui paradoxalement alimente sa stratégie de domination. Parce que il apprend vos besoins, il apprend vos blessures, vos points faibles et va s'en servir contre vous à un moment donné ou à un autre. Donc ça, c'est un autre sujet que je connais particulièrement bien. Et si vous souhaitez une vidéo sur ce thème, dites-le moi en commentaire. Je reviens à notre sujet du jour. Distinguez bien la différence entre expliquer une limite et se justifier ou justifier. Il est inutile de se perdre dans des justifications quand vous posez votre limite. Quand je justifie, il y a de l'émotionnel dans mes raisons. J'essaie de convaincre l'autre. Et car en réalité, j'essaie de me convaincre moi-même du bien fondé de ma limite. Quand je l'explique, elle est très claire en moi. Et je donne juste des infos supplémentaires à l'autre pour qu'il la comprenne. S'il ne la comprend pas, eh bien c'est tant pis. Je lui laisse la responsabilité de ça. Et du coup, je suis disponible pour lui poser des questions. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans ce que je viens de dire? Vous pouvez ainsi entrer en empathie avec cette personne et lui poser des questions. Quand vous vous justifiez, vous envoyez le message qu'il y a un malaise quelque part. Vous donnez des arguments pour faire valoir vos limites. Et donc, vous allez récolter des contre-arguments. Et là, vous tombez dans le jeu toxique et redoutable de qui a tort et qui a raison, jusqu'à ce qu'il y en a un qui cède. Vous n'avez pas à vous justifier et l'autre n'est pas d'accord avec votre limite. Ok, c'est son problème. Vous pouvez lui dire qu'il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Et si ça ne se passe pas, si ça ne passe pas, si le fait de poser vos limites ne passe pas auprès de l'autre, eh bien, réfléchissez à la relation. Dans certains cas, parfois, il faut savoir partir. Si respecter vos valeurs met l'autre dans une situation où il ne se respecte pas ou il ne se respecte plus, ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. Vous n'avez pas les mêmes valeurs et c'est OK. La question « Comment me faire respecter ?» est une question qui prend le pouvoir. On est déjà dans le paradigme de s'imposer à l'autre, de s'imposer sur l'autre. Et ici, ça n'est pas le sujet. Le vrai sujet qui importe, c'est comment me respecter moi et entrer en contact avec l'autre. Et maintenir le contact avec les gens qui seront compatibles avec ce respect que j'ai de moi.
et sur la façon de me traiter. Les problèmes arrivent quand vous voulez poser vos limites et être sûr que la relation va continuer. Mais gardez en tête que ce peut être une bonne chose si elle ne continue pas. Quelqu'un qui fuit ou qui s'offusque, et surtout qui reste offusqué, au-delà de sa première réaction, eh bien, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas quelqu'un pour vous. Poser ses limites est une bonne manière de savoir qui vous avez en face de vous. C'est pour cela qu'il est important de connaître quelles sont vos limites et de les communiquer dès le début d'une rencontre, afin de partir sur de bonnes bases et de créer une relation authentique. Comment l'autre va-t-il recevoir vos limites? Eh bien, s'il les prend mal, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Soit votre monde était vide et il s'en était accaparé, et là, il n'aime pas que maintenant vous posiez vos limites. Il a l'impression du coup qu'on lui prend son territoire alors qu'il n'était pas le sien en réalité. Par exemple, dans certaines relations, quand vous donnez tout de suite, eh bien le fait de tout donner n'est pas tenable sur le long terme. Et par ailleurs, quand vous commencez à retirer ces choses que vous donniez sans compter, et l'autre va se sentir arnaqué, il ne comprend pas. C'est inévitable parce que vous lui avez donné l'habitude de donner, donner, donner. Dans les relations authentiques, saines et équilibrées, dire non n'est pas rejeter l'autre. C'est se respecter soi-même. Quand on exprime ses limites, on crée un climat de respect mutuel. Et les bénéfices sont multiples. On évite l'épuisement déjà, on diminue les tensions inutiles, on gagne en sérénité et en estime personnelle, et en retour, l'autre se sent plus respecté également, car il sait à quoi s'en tenir. Poser des limites n'est pas s'éloigner des autres, c'est permettre de mieux se comprendre mutuellement. Quand vous posez vos limites, vous retrouvez de l'énergie. Vous attirez des personnes qui respectent qui vous êtes vraiment. Vous gagnez en confiance, en sérénité et surtout, vous devenez magnétique. Parce que rien n'est plus attirant qu'une femme qui ose être elle-même. Des relations authentiques naissent quand vous osez dire non, quand vous vous écoutez, quand vous vous affirmez. Alors, dites-moi en commentaire dans quelle relation avez-vous le plus besoin de poser vos limites aujourd'hui. Marquez-le moi en commentaire s'il vous plaît. Et si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, partagez-la avec une amie qui a besoin d'entendre qu'elle a le droit de dire non. Et je vous remercie et à bientôt.